Bonjour, notre chemin de l'Avent se poursuit. Nous voilà au deuxième dimanche de l'Avent. Nous reprenons la lecture de l'évangile de Luc, mais cette fois un peu plus au début, en découvrant une personne importante, Jean, dit le Baptiste. Écoute. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Alors, tu as bien écouté ? Étrange, non, toutes ces précisions de personnages au début de ce texte. En fait, Luc, dans son évangile, se positionne en historien. Donc souvent, il fait référence aux personnes connues, de manière ainsi à dater le moment de l'épisode. Mais il y a aussi une autre importance dans cette façon de parler des personnes importantes, car dans cette liste, on retrouve tous les acteurs qui en fait vont prononcer la condamnation à mort de Jésus. Anne et Caïphe, les responsables du temple de Jérusalem, Hérode, responsable de la Galilée, où Jésus a vécu sa jeunesse, et Ponce Pilate, représentant de l'empereur de Rome, donc celui qui a toute autorité. Mais il y a, je crois, encore une autre importance à citer ces personnes. Car, si tu as bien entendu, tout homme de pouvoir qu'il soit, ce n'est pas à eux que Dieu parle. Dieu s'adresse au très modeste Jean qui vit dans le désert et que Dieu envoie en mission en prophète. La première mission de Jean, c'est de baptiser. En fait, le rite du baptême existait déjà à l'époque dans différents groupes religieux, y compris des groupes non juifs. Mais c'était un rite de passage, un rite d'entrée dans le groupe. Donc, c'était quelque chose qui était réservé à ceux qui voulaient entrer dans ce groupe religieux. C'était en quelque sorte quelque chose de secret. Jean, lui, annonce un baptême pour tous. Il n'y a pas de condition pour entrer. Et en plus, c'est pas secret parce que ça se fait en public, en plein air. Par contre, et là c'est nouveau parmi tout ce que l'on comprenait comme baptême, on parle d'un baptême ici de conversion. Ce qui est demandé à celui qui vient se faire baptiser, c'est se convertir, c'est-à-dire changer de vie. Laisser tomber toutes ses mauvaises habitudes, tout ce qui l'éloigne de Dieu, donc tout ce qui est péché, et choisir une vie avec Dieu, en Dieu. Et Luc nous précise que Jean réalise en fait ce que le prophète Isaïe avait annoncé. Alors Isaïe, c'est plus de 500 ans auparavant. D'abord, il faut se préparer à la venue du Seigneur. Et c'est bien le sens de notre avant. Tu te rappelles, on l'a dit la semaine dernière. Avant, adventum, ça veut dire l'avènement, la venue de. Préparer nos cœurs à cette venue de Jésus. Au passage, si on réfléchit bien, cela signifie que Jean n'est qu'un simple messager. Ce n'est pas lui le Messie. C'est d'ailleurs ce qu'il dira lorsqu'on va l'interroger sur ce point. Et ensuite, il y a toutes ces images de ravins comblés, de montagnes abaissées. Alors je sais pas toi, mais moi j'aime bien les paysages avec des reliefs, des collines, des montagnes, la neige tout en haut des sommets. Ce ferait dommage de faire disparaître tout ça, non ? En fait, on peut mieux comprendre ce que disait Isaïe dans sa prophétie si on fait un peu plus attention au texte en hébreu, la langue dans laquelle ça a été écrit. Parce que en hébreu, ce que l'on traduit par abaisser, c'est aussi le mot pour dire l'humilité, la modestie, la petitesse. Donc,
abaisser les montagnes, eh ben en fait, ça nous concerne nous. Les montagnes, c'est nous, pas les paysages. Ça veut dire se faire tout petit devant Dieu, se débarrasser de tout ce qui nous fait grandir faussement. L'orgueil, la fausse sensation d'être tout-puissant, vouloir dominer les autres, etc., etc. Donc finalement, c'est se convertir. Il y a donc un lien avec le baptême annoncé par Jean. L'avènement, c'est donc une période qui nous est offerte pour nous préparer à la venue de Jésus, pour reconnaître au fond de notre cœur que nous sommes tout petits devant lui. Et tu as entendu au final, tout être vivant, pas seulement les êtres humains, verra le salut de Dieu. Jésus, à l'annonce de ta venue, je bondis de joie, je marche vers ta paix. J'ai l'impression que les montagnes et les collines éclatent de joie, et la nature tout entière. C'est comme si tous les arbres battent des mains, parce que Dieu nous conduira. Amen.